Donc, je fais ce live ce matin. Suite à mon intervention dans le live d'un compatriote camerounais qui s'appelle Cash Money. Un live qui n'était pas censé parler, énerver, ou alors ouvrir un débat. Mais comme certaines personnes ne respirent que par la violence, par la haine, par les jargons inutiles, par les commérages inutiles, il a fallu que les gens viennent épiloguer sur ça. Vous êtes libres. Parce que nous sommes des personnages publics. Quand on fait quelque chose de publiquement, vous êtes libre de donner vos avis. Vous êtes libre de commenter. Vous êtes libre, vous êtes libre, vous êtes libre. Mais ce n'est pas parce qu'on est libre qu'on a le droit de tout faire. La vie te donne la possibilité de tout faire. Mais dans ton éducation, les valeurs que tu prônes, l'éducation là que tu as reçue, tu te fixes à toi-même des limites. Un être humain qui vit sans limite va se perdre. Parce que la vie nous impose des limites. Le vivre ensemble nous impose des limites, qu'on ne le veuille ou pas. Donc, ils ont trouvé le moyen de faire de la détestation d'une personne comme à l'accoutumée. J'avais décidé de faire profil bas, mais j'ai l'impression que pour certains sur les réseaux sociaux, le calme est synonyme de lâcheté. Merci les étoiles TikTok. Plus que 5000 et vous êtes à 10 000 cas. Le calme est synonyme de lâcheté. Alors, je vais remettre les pendules à l'heure. Je vais remettre les pendules à l'heure. Ce n'est pas la première fois que je me fais mépriser, insulter, lyncher par certains abonnés ou soutiens de ma sœur Compressor. Ce n'est pas la première fois. C'est la deuxième fois cette année. C'est la deuxième fois cette année. Cette fois-ci, j'ai décidé encore d'être clair là-dessus. Le soutien que j'apporte à Compressor Maléba ne fait pas de moi une personne qui accepte de devenir son paillasson. Le soutien que j'apporte à Compressor Maléba ne fait pas de moi une personne qui accepte être demi-oui-oui. Qui accepte être une personne qui est son esclave. Non, non, non. Je lui apporte un soutien naturellement quand je juge qu'elle en a besoin. Et j'aimerais dire à certaines personnes qui se font passer pour la TKC ou qui font semblant d'apporter du soutien à Compressor simplement parce qu'ils veulent exister, qu'on ne me manipule pas. On ne me pousse pas à faire les choses. Je les fais quand je veux, quand j'en ai envie. Votre petit jeu de sémeur de troubles, je le vois. Je le renifle à distance. Vous faites semblant de venir soutenir Compressor alors que vous voulez simplement exister. Si Compressor n'est plus là aujourd'hui, certains, et ces derniers qui ont multiplié des lives pour me manquer de respect tout récemment, vont se reconnaître. Je n'ai pas besoin de citer les contemporains. Non pas parce que vous me faites peur, mais parce que vous êtes insignifiant à mon égard. Vous êtes insignifiant. Je considère que vous êtes une sorte de raclure et de personnes en manque de personnalité, d'identité, d'éducation. Donc vous ne serez pas cité. Parce que vous citez dans mes lives ces personnes-là, c'est vous donner trop d'honneur. C'est vous donner l'impression que vous êtes existant. Alors que dans ce monde, ce couloir de blog, vous n'êtes personne. Sans Compressor Maléba, vous n'êtes personne. Sans les clashs des réseaux sociaux, vous n'êtes personne. Sans
l'actualité des acteurs des réseaux sociaux que nous sommes, vous êtes inexistants. Vous êtes donc condamnés à être les esclaves des acteurs des réseaux sociaux. Donc nous sommes vos boss. Et il faut accepter que ce soit ainsi. Je m'adresse bien à toutes ces personnes qui ont multiplié des panels pour s'adresser à l'étoile caribéenne. Donc vous allez vous reconnaître. L'objectif, c'est de s'aimer la zizanie. L'objectif, c'est de cogner les têtes. L'objectif, c'est d'inciter l'étoile caribéenne à venir manquer de respect à Compressor Maléba. Quand je venais d'arriver sur les réseaux sociaux, quand je ne maîtrisais pas le couloir de la médiocrité, quand je ne connaissais pas les stratégies que vous adoptez pour cogner les têtes, pour s'aimer la zizanie quand vous voyez des personnes qui s'entendent, je pouvais tomber dans le panneau. Tapotez le live les étoiles. Je pouvais tomber dans le panneau. D'ailleurs, ça m'est arrivé. Mais aujourd'hui, je connais presque tous les couloirs de la médiocrité. Je connais les stratégies que vous adoptez pour nuire, pour blesser, pour ternir l'image des gens qui vous dépassent. Et vous ne pouvez pas me prendre à cet endroit. Mais je vais quand même dire ce que je pense. L'étoile caribéenne veut plaire à tout le monde. L'étoile caribéenne est une manipulatrice. Je paraphrase ici vos déclarations. L'étoile caribéenne n'a jamais aimé Mama Pépé. C'est l'hypocrisie qu'elle fait. Alors, l'étoile caribéenne est une manipulatrice. L'étoile caribéenne est une hypocrite. L'étoile caribéenne veut plaire à tout le monde. C'est l'étoile caribéenne. C'est ce que vous avez dit qui est la vérité. En quoi ce que l'étoile caribéenne fait vous regarde? Si je veux plaire à toute la toile, à quel moment j'empiète dans ta vie de famille? À quel moment j'empiète dans ta vie? Si je suis hypocrite, je ne sais pas si vous connaissez la définition de l'hypocrisie. N'est-ce pas, je dirais à chacun de vous ce que chacun veut entendre? Comment puis-je être hypocrite et avoir encore fait selon vous un live qui ne vous a pas plu parce que selon vous, j'aurais manqué de respect à Mama Pépé? Dans ce live, j'aurais dénigré son commerce. Dans ce live, j'aurais montré que je connais tout, que je suis mieux que Mama Pépé. Ça vous a tellement dégoûté. Entre-temps, la concernée Mama Pépé a mon numéro de téléphone. Elle a mon numéro de téléphone. Si elle jugeait que j'avais tenu des propos déplacés la concernant, moi la connaissant, elle m'aurait appelé pour me faire des réprimandes en tant qu'adulte. Mais à ce jour, je n'ai pas reçu d'appel de Mama Pépé. J'aurais même entendu que si je devais donner des conseils à Compressor, je devais aller derrière. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Pour me dire où je dois faire passer mon message. C'est-à-dire qu'un problème est public. Il est sur la toile. Je dois tourner pour parler de mon ressenti. Un ressenti que je ne juge pas mal intentionné, irrespectueux. Je dois aller derrière. Non. Vous confondez beaucoup de choses. Ça, c'est le travail des esclaves. C'est vous qui voulez exister derrière Compressor. Je n'existe pas derrière Compressor. Avant que je ne lui donne mon soutien, j'existais déjà. Vous, vous êtes obligé de raser les murs quand vous voulez vous adresser à elle. Vous êtes obligé de vous soumettre parce que vous toussez mal. Vous allez perdre la visibilité que le soutien que vous lui apportez vous apporte. Parce que vous êtes ses employés. Vous dépendez de sa team. Pas parce que vous l'aimez, hein, mais parce que vous voulez exister.
Ce qui fait que vous êtes obligé de ne pas être vous. Vous êtes obligé de peser le pour et le contre à chaque fois que vous voulez vous exprimer. Vous vivez comme des esclaves. Vous êtes dans une prison dorée. Ce n'est pas mon cas. Parce que je suis indépendante. Je suis un électron libre. Et je me tue de le dire ici. C'est aussi simple que ça. Donc je donne mon message où je veux. Si Compressor elle-même, elle a mal pris, elle m'appelle. Ce n'est pas le cas. Donc vous sémez le trouble où il n'y en a pas. Vous créez les conflits où il n'y en a pas. Parce que vous aimez voir les enfants des gens se donner en spectacle. Vous aimez voir les enfants des gens faire du sale. Pourtant, vous avez des frères, vous avez des sœurs, vous avez des époux, épouses, vous avez des cousines que vous pouvez mettre devant de la scène pour venir faire du sale. Ou alors, à défaut, si vos familles ne peuvent pas accepter faire du sale, vous-même, vous pouvez décider d'être les acteurs du sale en vous montrant en vidéo. Mais vous venez toujours cogner les têtes aux autres. J'ai entendu dire ici et là que l'étoile caribéenne a fait la paix avec Oshiga. C'est une traître. On est arrivé au point où vous voulez décider avec qui je parle. On est arrivé au point où vous voulez me dire avec qui je dois faire la paix ou ne pas faire la paix. Vous êtes qui? Vous êtes qui? À quel moment? Vous pouvez juger ma paix dans le respect qui va avec. En disant, étoile, attention. Mais venir me dire que je ne suis pas libre de faire la paix avec quelqu'un, que je dois demander l'audience sur mes paix, vous vous trompez sur la personne. Ce n'est pas l'étoile caribéenne. Je n'ai pas appelé qui que ce soit pour faire la paix avec quelqu'un. Surtout une paix qui n'est pas préméditée. Je vous ai toujours dit que la différence entre vous et moi, certains, parce que Dieu merci, il y a des chrétiens comme moi sur les réseaux sociaux. La différence entre certains d'entre vous et moi, c'est que je connais Dieu. Il y a ce que je veux et il y a ce que le Seigneur dispose pour moi. Quelques jours avant cette paix, c'est moi qui étais en train de faire un live. Et vous allez constater que ce live a disparu comme 3 autres de mes lives. Parce que ma page est restreinte. Ma page étant restreinte, si un live a été signalé et qui passe à orange, si je le laisse sur ma page pendant 1 mois, il m'augmente les restrictions. Donc comme je ne suis pas à la quête de la visibilité dans la saleté, je n'hésite pas de supprimer les lives de médiocrité quand ils enfreignent les règles de Facebook. Ce n'est pas la peur. Il n'y a pas un être humain parmi vous qui me fait peur. Surtout pas dans le couloir de la médiocrité où les gens n'ont pas de jugeote, les gens n'ont pas de logique. Ils sont dans la détestation des autres. Surtout pas dans vos couloirs. J'ai dit dans ce live, en colère, face à une situation, que Mama Pepe, si tu pardonnes à Oshiga, ça veut dire que tu n'es pas sage, un truc comme ça. Je l'ai dit. Et je l'ai répété lorsqu'on était dans le live avec Cash, Oshiga et les gens qui étaient connectés. Ça veut dire que j'assume mes propos. Donc maintenant, je vais dans un live. L'intention n'était même pas biaisée. Je vais dans un live qui était houleux. Pour ceux qui étaient là au début, il n'y avait rien de prémédité. Il n'y avait rien d'organisé. Il n'y avait rien de buzz. On était en train de s'engueuler comme des poissons pourris. Parce que c'était l'esprit qui était là à l'instant. Sauf que, comme nous ne comprenons pas la vie, ce que tu veux, ce que je veux, ce n'est pas ce que Dieu veut. Tu peux m'énerver, je peux t'énerver, tu décides de me faire du mal. Tu sors de chez toi avec un couteau pour me faire du mal. Quand tu arrives devant ma maison, Dieu n'a pas prévu que tu poses cette action. C'est toi qui cognes encore chez moi et qui me montre ton couteau. Tu me dis que j'étais venu finir avec toi. Mais je ne sais pas quel esprit me demande de ne pas finir avec toi. Étoile, pardonne-moi. Vous n'allez jamais comprendre pourquoi cette situation peut arriver. Parce que vous êtes perdu. Parce que vous êtes dans la haine. Parce que l'esprit de l'Éternel ne peut pas être en vous.
Parce que vous ne comprenez pas. Je dis bien, je m'adresse à cette catégorie de personnes. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous faites le duel même avec le Seigneur. J'entre dans un live où de prime abord, tout le monde le sait, que je suis colérique envers cette personne, que je suis fâché envers cette personne. Mais bizarrement, on finit ce live dans de belles notes. Mais non, ça ne plaît pas. Parce qu'il aurait fallu que l'étoile Caribbean ou Oshiga, que les deux finissent dans la haine. Mais qu'est-ce que ça nous paye comme facture à la fin de la journée? Qu'est-ce que ça porte comme plus-value dans nos familles, dans nos activités, dans notre présence sur les réseaux sociaux? Ce que vous ignorez toujours ici sur les réseaux sociaux, c'est que pendant que vous encouragez la haine, pendant que vous aimez savoir les gens se tailler, se ridiculiser sur les réseaux sociaux, ce sont nos familles à nous qui souffrent. Ce sont nos enfants à nous qui vont hériter du sale. Si on n'a pas eu de limite, vous serez protégés tranquillement. Vous serez tranquillement protégés. Je ne vois pas pourquoi faire la paix, une paix instantanée, avec une personne avec qui j'étais en porte-à-faux quelques semaines avant, est un signe de manque de confiance en l'étoile caribéenne, de manipulation, d'hypocrisie. Non. Ça n'a rien à voir. Pour les gens du monde, oui, c'est l'hypocrisie. Mais pour les gens qui voient au-delà, qui ont un esprit éveillé, ils voient là l'œuvre de l'Éternel. Parce que le diable, lui, ne va jamais venir au milieu des gens qui se déchirent mettre la paix. Au contraire, le diable va venir attiser la haine. Parce qu'il se nourrit de ça. Parce que c'est ce qui lui donne le pouvoir. Parce que c'est ce qui lui donne la force, la capacité de s'imposer. Mais vous décidez de servir le diable. Moi, je décide de servir mon Dieu. Même si quelqu'un m'a fait quoi, et que ma bouche, mon esprit, mon corps refuse cette personne, mais l'esprit qui est en moi, que le Seigneur a mis en moi, m'impose la paix. Le pardon, ça ne veut pas dire que j'oublie. Je vais suivre l'esprit qui est en moi parce que je considère que c'est lui qui est le plus fort. Je ne vais pas gérer, même si quelqu'un a l'habitude d'acheter les produits Trébiclair. Même s'il me passe combien de commandes par mois. Je dis même s'il me passe combien de commandes. Et que ma paix va l'empêcher de venir acheter mes produits. Je vais préférer perdre cette personne. Parce que je sais que celui qui me fait vendre peut m'apporter plus que cette personne. C'est mon créateur que je suis. Et je ne vais cesser de parler de ça sur la toile. Je suis un être humain. Quelqu'un peut m'énerver, je m'emporte. Quelqu'un peut m'énerver, coucou Victoria. Je jure sur tous les cieux que plus jamais je ne vais lui parler. C'est ce qu'on appelle la chair. Je vais le jurer. Mais si mon créateur me met à cœur, à l'instant où les choses sont en train de passer, je ne me sais même pas ce qui se passe, je me retrouve dans la paix. Je vais suivre d'abord mon créateur. Et le reste va rester vociférer derrière. Je vous ai déjà dit que je ne suis pas là pour me faire manipuler. Je ne suis pas là pour qu'on me dise quoi faire. Les manipulateurs, c'est vous. Ces imbéciles-là qui sont allés lancer les panels, faire distiller leur haine. C'est que vous avez omis de dire que dans ce live, l'étoile caribéenne venait à la base clarifier les choses. Donner sa voix à Compressor. Vous avez omis de le dire volontairement. Parce qu'il ne faut pas que d'autres le sachent. Il ne faut pas que les gens sachent que dans ce live, Oshiga et moi, on s'engueulait. Que c'était chaud. Il faut qu'on dise que non, Maman Pépé m'a envoyé aller calmer l'esprit d'Oshiga parce qu'Oshiga a fait fort. Non. La dernière fois, moi je vous ai déjà dit ici. Hein, je vous ai déjà dit ici. Je ne passe pas mon temps au téléphone pour rien. Quand je parle au téléphone, il faut que ça m'apporte.
Je peux m'offrir le luxe de faire des pauses commérages, des bas de la toile dans les couloirs médiocres. Mais ça ne peut pas être mon quotidien. La dernière fois que j'ai eu Compressor au téléphone, je ne suis pas un enfant pour inventer. La dernière fois que j'ai eu Compressor au téléphone, on discutait du résultat des avocats. Compressor me donnait les informations pour que j'ai la suite. Au cas où j'aurais envie de faire le live, j'ai les éléments. Parce qu'elle sait que quand j'ai les éléments, je fais bien mon taf. C'est une qualité. C'est la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone. Donc même le live en soutien à Maman Pépé récemment là, on n'a pas parlé dessus. On ne s'est pas concerté pour dire que, fait que, non. Donc à quel moment je suis montée sur le live pour contrecarrer Oshiga? Les grandes sœurs que nous voyons sur la toile, dans leur couloir de clash que nous sommes venus dedans là, mettre le pied là, il n'y a rien de ce que Oshiga va leur dire qu'elles n'ont jamais entendu. Il n'y a rien de ce que Étoile va leur dire qu'elles n'ont jamais entendu. Tout ce qu'on va servir à ces grandes sœurs qui sont là depuis 15 ans aujourd'hui, c'est du réchauffé. Rien ne peut plus les ébranler. Elles ont déjà subi toute forme d'humiliation. Donc je ne vois pas pourquoi je peux user d'une stratégie pour aller calmer Oshiga. Elle n'a rien dit de spécial, qui n'a jamais été dit. Elle n'a rien dit de spécial qui n'a jamais été dit, ou bien qui est nouveau à l'horizon. Les choses se sont faites naturellement. La paix est mieux que la guerre. Je le dis en politique, je le dis en société et je le dis dans le couloir de la médiocrité. La paix qui vient du cœur est mieux que la guerre. Et cette paix qui s'est faite naturellement, on ne peut pas dire qu'elle ne vient pas du cœur. Parce que tous ceux qui étaient là, qui sont de bonne foi, savent comment on s'est d'abord engueulé. Rien ne présageait cette conclusion de paix. Ni elle, ni moi, personne n'a vu ça venir. Ni Cash, ni ces panélistes, personne n'a vu ça venir. Et je tiens à préciser que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas dans l'optique de me justifier, mais c'est dans l'optique de vous dire que je vous pisse à l'arrêt de ce que je pense, c'est-à-dire que j'en ai rien à foutre de ces haineux qui aiment distiller la haine. Je viens pour vous le dire. Ne croyez surtout pas que vous m'atteignez à un moment donné. Mais si je parle, c'est pour servir d'exemple à ceux qui viendront dans le même couloir pensant que quand ils vont parler, ça va me faire changer de fusil d'épaule. Je suis une personne adulte, majeure et vaccinée. Je fais ce que je veux tant que je sais que ça ne fait pas du mal à quelqu'un dans le mauvais sens. Je suis une adulte. Je fais la paix quand je veux. Je salue qui je veux. Je n'ai jamais dit à Maman Pépé, ne salue pas tel, ne fais pas tel. Je peux lui donner un conseil et je lui dis toujours, dans mon conseil, adulte que tu es, fais ce que tu veux, Maman Pépé. Il n'y a pas de guide. On est des adultes. Quand je suis dans la chambre la nuit, aucun d'entre vous ne me montre où mettre la sucette adulte dans mes parties intimes. Alors quand je suis au milieu des gens, c'est pas à vous de me dire comment je dois vivre ma vie. Que si je suis en train de causer avec quelqu'un, même si c'était mon pire ennemi, la paix se fait. Oh, je dois avoir peur que non, je dois gâter la paix là, parce qu'on va dire que je ne suis pas à ce stade-là. Dites ce que vous voulez. Mais, je vais poursuivre ici dans ce sujet, en parlant à Maman Pépé. Parce qu'il faut être honnête dans la vie. Et c'est cette honnêteté-là qui me vaut les insultes de part et d'autre. Les caricatures à tort et à travers. Mais je suis une blogueuse, pas des moindres. Je suis habituée. Si en politique, on m'a mis les squelettes sur le cou, les cercueils, etc., je ne suis pas tombée. Ce n'est pas votre clash de la maternelle qui peut faire quoi que ce soit. Avant, n'oubliez pas la famille. Pour une peau lumineuse, uniforme, sans tache, utilisez les produits Crébiclair. Moi, je suis sur les réseaux. Je parle, je conseille, j'édifie, je sensibilise. Mais je capitalise ma présence.
Je ne sais pas à quoi vous servez, à part lécher les bottes de Maman Pépé pour vous faire voir. Je m'adresse à cette catégorie. On ne peut pas se lever un matin, parents d'enfants parmi vous là. Ne faire que le travail de distiller de la haine sans autre chose. Ça n'a pas de sens. C'est même honteux. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont un outil de communication, pas seulement dans le sale. À travers le monde, on peut devenir un chef d'entreprise grâce aux réseaux sociaux. Dans le monde, on peut devenir une force. Mais vous utilisez les réseaux sociaux en mauvais escient parce que le cerveau est vide, dépourvu de facultés mentales. C'est tout. Et vous venez vous comparer aux 10 personnes. On se mélange, c'est vrai, mais on n'a pas le même prix. On n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes éducations. Il peut s'avérer qu'on descende dans la médiocrité comme vous, mais on en ressortira toujours propre. Parce que l'éducation y est. Les valeurs y sont. Et notre conscience joue le taf. Parce que vous n'avez pas de conscience. Une personne qui a la conscience ne peut pas dormir éternellement dans la haine. Une personne qui a la conscience ne peut pas toute sa vie vouloir voir les gens se disputer, s'engueuler, bagarrer. À un moment donné, si tu n'es pas né méchant, ça va peser dans ta conscience. Il faut qu'on le dise. Et oui, les gens comme nous, la haine pèse dans nos consciences à un moment donné. Oui, c'est pour ça qu'on a cette facilité de faire la paix. Donc avant de m'adresser à Maman Pépé, n'oubliez pas, merci Victoria, merci pour les cadeaux la famille. N'oubliez pas la famille, pour une belle peau lumineuse, uniforme, sans tache, utilisez les produits Crébiclair. Je fais partie des vendeurs de produits cosmétiques qui n'ont pas besoin de filtre dans ces lives. Que ce soit sur TikTok, Facebook, je n'en mets pas. Je n'ai pas besoin de fond de teint. Je n'ai pas besoin de trop d'artifice parce que j'ai la chance d'utiliser des produits de qualité. Des produits qui jouent le rôle de m'éclaircir de façon naturelle. Des produits qui jouent le rôle de m'enlever les taches laissées par l'acné. Les taches laissées par les hormones, même pendant les périodes que vous connaissez de menstrues. Mes produits les enlèvent. Les produits Crébiclair les enlèvent. Des produits qui unifient le teint enlèvent les quintons. Pour ceux qui veulent passer la commande des produits Crébiclair, n'hésitez pas d'aller directement sur le site Crébiclair. Sur TikTok, le site Crébiclair est là en titre. Vous allez, vous regardez, nous vendons beaucoup de choses là-bas. Mais notre particularité, ce sont les produits cosmétiques. Nous livrons nos produits à l'international. Ceux qui sont au Canada, Belgique, Paris, Cameroun, nous avons des représentants dans ces endroits. Vous n'avez donc pas besoin d'aller sur le site Crébiclair. Vous contactez mes représentants. Ceux qui sont sur Facebook, pendant que je suis en train de faire ce live, dans le titre de mon live, vous avez les numéros de mes représentants. Canada, Belgique, Paris, Cameroun. Ceux qui sont au Cameroun, la bonne nouvelle, c'est que la gamme de produits qui coûte 108 K au Cameroun est à 81 000 actuellement. Et la gamme qui coûte 193 000 est à 140... attendez s'il vous plaît, moi je suis habituée à l'euro, donc c'est plus évident. Elle est à 145 000. Nos produits sont faits dans des laboratoires certifiés qui respectent les normes européennes. Donc, les prix qu'on vous fait ailleurs, on ne peut pas les adopter, nous, parce que c'est la qualité. Ce ne sont pas des produits faits au quartier. On doit pouvoir reprendre le bénéfice du laboratoire, de nos revendeurs, de nos représentants, et moi-même, mon salaire dedans. Donc, je ne peux pas vous vendre une gamme de 5 produits avec des quantités énormes comme 500 ml, 200 ml, à 10 000, à 50 000. Je ne vais pas pouvoir me retrouver. Donc, ceux qui veulent utiliser un produit Crébiclair, sachez que vous êtes dans les produits de luxe. Donc, ceux qui sont au Cameroun, vous avez une réduction. La gamme la moins chère est à 81 000. La gamme la plus chère est à 145 000 actuellement parce que vous avez une réduction de moins 25%.
Donc, quand vous appelez la représentante du Cameroun, si vous n'êtes pas prêt à acheter, n'appelez pas, s'il vous plaît. Parce que là, vous avez les prix. Appelez uniquement parce que vous êtes prêt à acheter. Vous voulez les conseils pour acheter. Parce que ce n'est pas marrant d'appeler, demander les prix qu'on vous a déjà indiqués. C'est vrai que c'est le travail. Mais ce n'est pas marrant quand j'ai déjà indiqué que la gamme, par exemple, naturel éclat, qui est à 81 000, c'est pour les peaux noires qui veulent tendre au marron, clarifier, unifier, enlever les taches. La gamme Royal Brillant, c'est pour les peaux un peu claires qui veulent plus d'éclat, enlever les taches, unifier, hydrater, lifter le grain de peau. D'accord? C'est-à-dire que quand vous utilisez la gamme Royal Brillance qui a un concentré de glutathion, un concentré de niacinamide, un concentré d'acide hyaluronique, l'acide hyaluronique qui a l'effet anti-rides, ça ne viendra pas vous enlever vos rides, mais ça va atténuer l'apparence des rides. Mais ça ne pourra pas totalement enlever les rides. Il n'y a aucune crème dans le marché qui enlève totalement les rides. Parce que les rides sont les signes de l'âge. Si vous voulez enlever les rides qui sont déjà présentes totalement, il vous faut des injections au Botox. Donc, ça n'existe pas un produit qui vous enlève toutes les rides. Il vous faut des injections au Botox ou alors faire un lifting du visage. Ça n'émane pas de mes compétences. Ou du moins des compétences de mes produits. Parce que je ne fais pas mes produits moi-même. Je ne suis pas chimiste. C'est un laboratoire qui fait mes produits. Mais je ne vous vends pas la gnognotte et je ne mens pas dans la promotion, dans la publicité de mes produits. Ça va atténuer l'apparence des rides. Si vos rides sont trop marquées, vous allez constater que vous gagnez un coup de jeune. D'accord? Ça va vous donner de l'éclat. Ça va vous donner de la luminosité. Si vous avez des taches, des quintaux sur les doigts, les coudes, les genoux, les pieds, vous avez les chaussettes, nos produits sont adaptés pour vous. Donc, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas des parties rebelles. Même jusqu'au coude. Avant, mes coudes étaient très noirs. Vous voyez un peu. Jusqu'au coude aujourd'hui, mes coudes ont de l'éclat. Jusqu'aux genoux aujourd'hui, mes genoux ont de l'éclat parce que j'utilise des produits de qualité. Si on vous dit qu'il y a du glutathion dans nos produits, il y a du glutathion. Si on dit qu'il y a du gel d'aloe vera, de la niacinamide, il y a tout dedans. Les doses sont indiquées derrière les contenants. Ça veut dire que vous pouvez même amener au laboratoire, on va examiner, on va vous dire il y a ça. Il n'y a pas de soude caustique, il n'y a pas de stéroïdes, il n'y a pas de mercure et il n'y a pas d'hydroquinone parce que l'hydroquinone est interdit en Europe. Donc aucun danger. Toutes les femmes peuvent utiliser, tous les hommes peuvent utiliser. Même si tu es enceinte, tu utilises les produits Cribiclair parce qu'il n'y a pas d'intrants toxiques. Les intrants qui sont à l'intérieur de nos produits sont organiques et naturels. Les agents éclaircissants dans nos produits sont le CP White et bien d'autres intrants qui ne sont pas nocifs. Parce que quelqu'un va dire comment un produit qui n'a pas d'hydroquinone, qui est l'agent éclaircissant, qui est d'abord très rapide, peut éclaircir. Il n'y a pas que l'hydroquinone qui est un agent éclaircissant. Il y a le CP White qui est un agent organique éclaircissant et qui éclaircit très bien. Et l'avantage avec le CP White, c'est que ça ne t'agresse pas la peau comme la soude caustique. Ça ne t'agresse pas la peau comme l'hydroquinone. Ça te nettoie de façon naturelle. Et quand bien même tu décides d'arrêter l'utilisation des produits, tu as encore 2 mois pour ne pas perdre l'éclat. Parce que oui, quand on arrête d'entretenir la peau, à coup sûr on perd l'éclat. Parce que la peau a besoin de se nourrir tous les jours. La peau c'est comme le ventre. Vous ne pouvez pas laisser votre estomac vide. Vous êtes obligé de manger matin, midi, soir. Eh bien, la peau, c'est pareil. Elle demande de l'entretien. Buvez beaucoup d'eau lorsque vous utilisez les produits. Mangez des fruits et légumes. Gommez-vous la peau. Dans notre site internet, nous avons des produits gommants, visage et corps. Le gommage 21 jours éclat plus, c'est très bien. C'est ça ici. Ça permet de gommer la peau. C'est celui-là qui est très bien. Voilà. Quand vous vous gommez la peau, l'avantage de vous gommer la peau, c'est que ça va faciliter l'absorption des crèmes. Les produits vont facilement rentrer, ce qui fait que même si vous avez les peaux de crocodile, comme on parle dans le jargon vulgaire, les peaux de crocodile sont des peaux qui, si moi, chez moi, je mets 3 mois pour avoir le résultat d'un teint clair, vous allez mettre 6 mois. Or, en allant se gommer la peau, vous allez un peu, on ne va pas dire fragiliser,
vous allez faciliter l'ouverture de vos pores pour que la crème puisse pénétrer plus facilement et avoir le résultat plus rapidement. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui veulent utiliser les produits Crébiclair, n'hésitez pas. Si vous êtes une personne qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, vous êtes sur les réseaux sociaux ou alors vous avez déjà votre petit travail et vous voulez un petit supplément de salaire, vous voulez représenter les produits Crébiclair, n'hésitez pas de me contacter. Vous êtes aux États-Unis, Luxembourg, Allemagne, Suisse, etc., etc. Dans les pays où je n'ai pas de représentante, vous me contactez au 0033 767 91 04 64. 0033 767 91 04 64. C'est mon numéro commercial où vous pouvez m'appeler à tout moment. Pour représenter les produits, vous devriez commander minimum 50 coffrets. En dessous, je ne fais pas de représentation parce que les produits sont les produits de qualité. Donc, si vous êtes aux États-Unis, j'ai une forte clientèle là-bas. Ce sera très bien. En Suisse, en Allemagne, au Luxembourg, ce sera très bien. Donc, vous avez un bénéfice. C'est-à-dire que si la gamme est à 165K, vous avez une réduction allant jusqu'à moins 25% en fonction du nombre de coffrets que vous allez prendre. Plus vous en prenez de coffrets, plus la réduction, enfin le prix chute, la réduction est énorme. Voilà, donc n'hésitez pas de me contacter. Merci Pauline Friday. Donc, on revient donc sur le sujet de Mama Pépé. Attendez, je vais... Voilà, donc je disais tantôt que je vais également m'adresser à Mama Pépé et je préfère faire ça devant les gens. J'ai pas besoin d'aller derrière parce qu'il n'y a pas mort d'homme. Coucou Louise Domé, il n'y a pas mort d'homme. Donc tous les protocoles là, aller derrière pour les choses qu'on peut dire publiquement, je ne vois pas leur place. Mama Pépé, il faut faire attention à certaines personnes qui viennent usurper l'identité de Tate Kassé. Moi, je connais beaucoup de généraux de compresseurs qui ne se sont jamais permis de m'insulter. Je connais beaucoup de généraux de compresseurs qui n'incitent pas à la haine, qui sortent uniquement lorsque les compresseurs se sont attaqués. Et pour moi, ce sont eux les vrais alliés de compresseurs. Parce qu'ils ne créent pas les conflits inutilement. Ils sortent uniquement lorsque son nom est sali. Mais il y en a là, j'insiste Mama Pépé, qui te créent des problèmes. Lorsque tu respectes un leader, je vais prendre l'exemple, ça va encore déplaire, mais comme je le dis toujours, je ne suis pas là pour plaire à quelqu'un. Je suis là pour être libre de mes faits et gestes, de mes pensées, de mes dires, dans le respect des autres. Je vais prendre exemple sur certains leaders qui sont sur la toile. J'ai constaté que les abonnés de Flore, si Flore déteste une personne, les abonnés vont la suivre. Mais quand Flore dit que je suis en paix avec cette personne, je parle ici de ses vrais abonnés aussi, vous allez constater que ils font profil bas par respect pour Flore, parce qu'ils la respectent. Donc là où elle a dit, il y a la paix là-bas, ils se retiennent. Même insulter encore cette personne, ils ne le font plus, par respect. Mais tu vas constater que les infiltrés de ta team Mama Pépé, même quand tu es en paix avec quelqu'un, ils viennent créer la zizanie. Parce qu'ils veulent se faire voir dans Tate Kassé. Parce qu'ils veulent te donner l'impression qu'ils sont mieux que tes vrais Tate Kassé. Ils veulent te donner l'impression qu'ils sont prêts pour toi. Pourtant, pas du tout. Ils sont juste en quête d'existence. Ils sont en quête de visibilité. Au moindre petit faux pas, selon eux, ils sortent. Moi, je ne peux pas te respecter, Mama Pépé, et venir insulter un soutien à toi qui ne m'a rien fait. Je suis ici sur les réseaux sociaux. Il y a des soutiens à toi même qui me provoquent. Mais par respect pour la paix qu'il y a entre nous. Parce que je ne veux pas offrir un spectacle médiocre. Je fais abstraction. Je fais vu et ignorer. Mais ce qui me peine, parce que Mama Pépé,
Si j'ai des gens qui disent Étoile Caribbeenne, je suis fan de Étoile Caribbeenne, je suis. Mais qui allument des panels pour te manquer de respect, je vais taper la main sur la table. Parce que quelqu'un ne peut pas me respecter et lancer les panels sur toi. Et je laisse. Qu'il fasse partie de ma team ou qu'il ne fasse pas partie de ma team. Au point où nous en sommes là, je pense qu'on a fait chacune ses preuves. Le respect est mutuel. Si quelqu'un me soutient et ose lancer un panel pour te parler avec condescendance, je parle une fois à cette personne, je parle 2 fois, 3 fois, 4 fois. La personne continue et avec mon nom dans la bouche pour te manquer de respect. Soit je me désolidarise de la personne, soit je considère que je soutiens les déclarations de cette personne. C'est tout. Mais ce que je voudrais dire, Maman Pépé, ce n'est pas la peur qui me fera ne pas t'insulter sur les réseaux sociaux. C'est l'éthique. Parce que tu n'as jamais allumé ta caméra pour me manquer de respect. Du moins depuis qu'il y a ce qu'il y a aujourd'hui. C'est l'éthique. Moi, l'Étoile Caribbeenne, je ne viendrai pas t'insulter devant les gens. Mais je te le dis devant tout le monde. Je suis blessée que tu t'accommodes des comportements des personnes qui sont à l'aise de me manquer de respect. Je ne me suis pas accommodée du comportement d'Oshiga. Bien qu'il y ait eu la paix, j'ai conclu cette paix en demandant à ta petite sœur Oshiga de faire profil bas. Maintenant, libre à elle de continuer ou de ne pas continuer. Ça ne m'engage pas parce que Oshiga n'est pas mon ami. Non. La paix avec quelqu'un n'est pas synonyme d'amitié. Dans la vraie vie, je suis assez comblée. Je ne suis pas venue sur la toile chercher des amis. Et comme bien j'en ai, je n'essaye pas d'en avoir de partout. Oshiga a ses amis, j'ai mes amis. Mais pour le respect de ta personne, je ne me voyais pas faire cette paix sans demander à cette petite sœur à toi de faire profil bas. Parce que ça met mal à l'aise. Donc, dire, ce n'est pas parce que, voilà, je dis toujours qu'il y a un problème d'incompréhension sur les réseaux sociaux. Je viens de dire ceci, que ce n'est pas parce que j'ai fait la paix avec Oshiga que je me suis, je me suis retenue de ne pas lui dire de faire profil bas avec sa grande sœur. Libre à elle maintenant de continuer ou pas, mais toujours est-il que ça a été fait. Ma conscience est tranquille. Donc, quand tu viens, je vais lire ton commentaire. Je pense que comme tu dis qu'on ne te dirige pas, elle parle pour elle et non pour Compressor. Arrêtons le chantage. Tu n'as rien pour me dire que je suis en train de faire le chantage à Compressor. Je dis à ma grande sœur ce que j'ai envie de lui dire. Libre à elle de me dire que je lui fais un chantage, pas toi, ça ne te regarde pas. Ce que je représente pour elle, même dans ton faux profil, tu ne représentes pas ça. La valeur qu'elle me donne, elle ne te la donne pas. Parce que tu es non-aime. Ne pense pas que parce que dans le noir, tu la soutiens, que tu es existant. Le vrai soutien, c'est le soutien qu'on te donne, c'est palpable. Donc dans ton faux profil, je ne sais pas quel soutien palpable tu peux donner. Pour venir dire que c'est le chantage. Parce que vous aimez les gens hypocrites. Vous aimez les gens qui rigolent avec vous, mais ils ont les choses dans le ventre. Quand les gens osent dire que je suis blessée ici, ça vous énerve. Parce que vous aimez l'hypocrisie, la manipulation. Parce que dans tout ce que vous faites, vous êtes fake. Vous riez avec les gens, vous avez des rancunes. Moi, pour rire avec quelqu'un, pour être avec quelqu'un, je n'aime pas que mon ventre soit plein. C'est à Compressor de me dire que c'est un chantage. Elle peut considérer que c'est un chantage, mais c'est à elle de me le dire, pas toi, parce que tu n'es rien. Est-ce que tu entends? Donc, j'insiste là-dessus. Tapotez le live les TikTokers pour faire comprendre à Maman Pépé que les gens qui disent t'aimer
ne peuvent pas combattre les gens qui t'apprécient. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour. C'est l'hypocrisie. Et je suis sûre que dans les personnes qui essayent de nous cogner les têtes, faut que je mets ma main à brûler. Ces personnes vont encore t'insulter un jour. Parce que parmi ces gens-là, il y a des gens qui t'ont copieusement lavé ici. Mais lorsque certains ont été refoulés, ils sont venus te vouer leur amour qui a commencé à exister, je ne sais pas comment. Donc je te le dis ici, moi j'ai l'intelligence de te dissocier. J'ai l'intelligence de te dissocier des actions de certains TKC et de certains soi-disant soutiens à ta personne. J'ai cette intelligence. Mais les autres peut-être n'auront pas. Ce n'est pas tout le monde qui aura cette intelligence. Donc ils vont te créer des conflits où il n'y en a pas. Actuellement, tu es dans le commerce. Tu as besoin de tout le monde pour ton commerce. Quand tu te défends, les gens savent. Mais quand ce sont les autres qui te créent des problèmes, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vaut mieux avoir 10 TKC qui sont vrais avec toi que d'avoir une panoplie de généraux qui ne te servent à rien. Moi, je connais les vrais abonnés de Compressor, du moins certains. Même comme Paris, là, quand je suis revenue, on m'a insulté. Ils m'ont appelé au téléphone. C'est ce qu'on dit, le vrai soutien de Compressor. Pour me dire que Maman Étoile, on t'aime beaucoup. Ne gère pas. C'était à moi de leur dire, vous inquiétez pas, c'est rien. Si j'avais peur des retombées, je n'allais pas faire mon live en direct. On ne me fait pas ça à moi. Donc, j'insiste. Donc, ces gens-là, qui lancent des panels pour manquer de respect à l'étoile, je ne vous vois pas. J'observe votre blog, comme je le dis, sans Maman Pépé, vous n'êtes rien. Je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas besoin de me prononcer dans les couloirs de la médiocrité pour exister. Je suis une impacteuse. Dans les couloirs de la médiocrité, même, je n'ai pas de visibilité. Mes lives n'ont pas d'impact. Mes lives font tout autre 100 000 cas de vues, 50 000 cas de vues. Mais quand je me mets dans la création de contenu, vous pouvez aller regarder l'actualité de mon Facebook. Je suis plus impacteuse là-bas. Je vous donne seulement un exemple très clair. Donc, pour vous dire à vous qu'on n'est pas du même diapason. Peut-être que vous êtes juste des acheteurs de problèmes et des créeurs de problèmes. Moi, je suis sur la toile. Je donne mon avis sur les faits de société. Je sensibilise, je dénonce, je pousse des coups de gueule de temps en temps. Mais j'ai également un contenu que les gens aiment. Et si vous partez regarder mes pages, je n'achète pas les vues. Je ne booste pas mes pages. Je vais vous le montrer ici. Parce que la jalousie fait souvent que quand ils arrivent sur mes lives, ils trouvent l'audience sur une vidéo, ils disent que wow, elle a acheté les vues. Non, non, non. Je vais vous montrer quelque chose Facebook. Ça, c'est le contenu de l'étoile caribéenne. Je m'adresse à ces petits sorciers-là, panélistes, qui croient qu'on est au même diapason, on a le même cerveau. Ça, c'est le contenu de l'étoile caribéenne. Je vous amène regarder ce contenu. Facebook me demande de booster la publication. Si cette publication avait été boostée, il n'y aurait pas ce bleu-là. On est bien d'accord. Et vous allez constater que toutes mes publications, ça c'est le contenu de l'étoile caribéenne qui dure 5 minutes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 5 minutes. Cette vidéo ne parle que de conseils. Voilà ça ici. Que depuis l'arrivée des réseaux sociaux. D'accord? Vous pouvez aller retrouver cette vidéo sur ma page. Ici, c'était un conseil chrétien. Cette vidéo, elle a presque 10 000 cas de likes. J'ai dit presque 10 000 cas de likes. On s'en fout des commentaires. Parce qu'il y a des gens qui ne commentent pas. Parlant même des commentaires, il y en a 1400 et 1000 partages. En fait, je veux seulement vous faire comprendre quelque chose. C'est mon contenu, 5 minutes de verbillage, sans perdre du temps. Ça, c'est un live dans les couloirs de la médiocrité. Regardez le nombre de vues. 438 likes, 500 partages, 184 partages.
Je vous montrerai, ça c'est mon frère, chaîne des influenceurs. Un coupeur de vidéos que j'aime beaucoup, chaîne des influenceurs. Lui, c'est un créateur de contenu. Je veux seulement vous montrer quelque chose. Ça, c'est le partage des bijoux que Mama Pépé vend actuellement. Je vous encourage à encourager les entrepreneurs. Notre sœur s'est lancée dans le commerce. Elle vend des vêtements, elle vend des bijoux de qualité. Elle a plus besoin qu'on la soutienne dans ce sens-là. Donc, ceux qui veulent cogner les têtes là, si vous les mettront, quand elle poste ça, partagez partout. Les numéros de téléphone pour passer les commandes sont là. D'accord? C'est comme ça qu'on encourage les Camerounais. Ok? Voilà les bijoux. Bref, on arrive sur ce que je disais. Ça, c'est mes couloirs politiques. Je tiens à préciser que je ne fais pas la politique. Je commente juste l'actualité. Je donne mon avis. Parce que même dans cette case-là, on veut me mettre là-bas dans la politique. Je commente comme tous les Camerounais. Ça, c'est la politique. Vous allez vous rendre compte, c'est pas mon contenu. Je vous amène juste pour vous faire comprendre. Ça, c'est encore mon contenu. Il y a plus de likes que quand moi-même je fais du contenu de moins d'1 heure de verbiage. D'accord? Ça, c'est les couloirs politiques. L'audience que j'ai, les gens que j'interpelle dans les vrais couloirs, ce n'est pas dans le couloir de la médiocrité. Vous allez constater qu'il y a plein de vidéos qui ont été restreintes, que j'ai supprimées, mais bizarrement, ils ne parlent que de la vidéo d'Oshiga. Ça, c'est ma courte vidéo que j'ai faite pour les élections. Je parle moins de 5 minutes, elle a plusieurs partages, plus de 2000 cas de likes. En fait, je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez que, en fait, vous là, je vous parle de ça pourquoi? Et vous allez constater qu'aucune, vous avez constaté, non, mes étoiles, ils me font trop rire. Aucune de mes publications n'est boostée. Je n'achète pas la visibilité. Donc, si j'ai 600 likes, c'est des vrais, c'est pas boosté. Vous voyez, rien n'est boosté dans mon contenu. C'est bleu partout. Je ne booste rien. C'est donc pour m'adresser à ces personnes qui pensent que je suis leur camarade de classe. Que la différence entre vous et moi, c'est que si on vous enlève le Congo ça, si on vous enlève les commentaires des vies des gens, vous n'êtes plus là. On ferme le couloir de la médiocrité aujourd'hui. L'étoile Caribéenne sera toujours recherchée pour son contenu. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à me faire tomber. Parce que quand dans un couloir, le vôtre, vous me combattez, 10 000 personnes ailleurs, hors de votre couloir, s'intéressent à ce que je fais. On n'est pas pareil. Donc quand vous lancez les panels en disant qu'elle veut exister derrière Mama Pépé, vous me faites rire. Parce que Compression sait que là où j'existe le plus, ce n'est même pas dans vos couloirs. Là où j'ai le plus, c'est-à-dire on n'invente rien. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les couloirs qui me donnent le plus de l'existence sur les réseaux sociaux, ce sont les couloirs de conseil, d'éveil de conscience, de sensibilisation, de dénonciation. Allez, je vous invite à aller regarder ma page. Vos couloirs ne me donnent pas plus que ça. Je viens donner mon avis parce que je suis une Camerounaise et parce que je soutiens une personne. Quand j'ai envie de la soutenir, ça peut être Pierre, ça peut être Paul, ça peut être Jacques. Donc arrêtez votre cognage de tête. Arrêtez. Il n'y a pas de taper sec à quelqu'un. Jaja la belle, j'ai dit que je ne fabrique pas n'importe quoi. Les gens qui veulent exister avec mon nom, les gens qui veulent que je vienne faire les lives pour parler d'eux, pour exister derrière moi, non. Ces gens vont continuer à exister derrière Compression. Je ne fabrique pas la boue. Je fabrique la qualité. Je ne fabrique pas les gens qui n'ont rien à faire en France. Les gens qui s'ennuient. A contrario de vous, je travaille sur les réseaux sociaux. Hier, les étoiles, le premier mois de décembre, je vous ai montré, on était à une commande. Aujourd'hui, j'entre dans mon site devant vous. Parce que vous vous ennuyez beaucoup. Je me connecte. On ne peut pas trafiquer ça. J'entre dans mon site aujourd'hui. Nous sommes le 2. Vente. Vente. Commande. Nous sommes déjà à combien? Je vais cacher les noms. Attendez, je vais cacher les noms et je montre seulement.
Attendez. Je vais cacher les noms. On est déjà à combien vendu? Pour une personne qui travaille seule sur la toile, on est déjà à combien? On est à 854 €. Le mois de quoi? Le mois de décembre. On est le 2. Le 2 décembre. Nous sommes le 2 décembre. Pour une personne, je n'ai pas d'égérie qui travaille pour moi. Je travaille seule pour le moment. Le 2 décembre, je suis déjà à 800 €. La fin du mois, juste pour ce mois, je vais vous montrer comment on travaille sur les réseaux sociaux. Je vais vous montrer ce que je peux faire comme chiffre d'affaires en un mois, sans égérie. Pendant que vous faites le commérage inutile sur la toile, moi, je viens m'asseoir pour travailler mon argent. Capitaliser ma présence sur les réseaux sociaux. Je ne travaille pas inutilement. Nous sommes le 3 décembre. Le 31 décembre, je vais vous montrer. Et ce sera la seule fois où je vais vous montrer un de mes chiffres. Seulement un mois. Le 31 décembre, moi. Pour vous dire que, à quel moment vous pensez qu'on est pareil sur la toile? Quand certains, par exemple, vont s'asseoir et dire, tu n'as pas de vie, tu ne travailles pas. Je suis auto-entrepreneur. Je paye l'URSSAF. Que ces gens qui osent lancer les panels contre moi ne sauront jamais ce que c'est que l'URSSAF en France. Ne paye pas l'URSSAF. Il y a un mois, j'ai payé 3 000 € à l'URSSAF en fonction de mon chiffre d'affaires. 3 000 € à l'URSSAF. Il y a des mois où je paye plus. Ça, c'est mon statut d'auto-entrepreneur. Je suis quitté en entreprise, je suis reparti en auto-entreprise. La date est là. D'accord? Donc, quand vous venez vous asseoir, vous vivez aux dépens du RSA. L'Étoile Caribéenne n'est pas affiliée au RSA. Même quand je n'étais pas à mon compte, j'étais affiliée au Pôle emploi, qui est devenu aujourd'hui France Travail. Quand j'ai arrêté de travailler, je n'ai pas touché le RSA. J'ai touché les assédiques. Et mes assédiques ne sont même pas finis. J'ai présenté mon URSSAF en tant qu'auto-entrepreneur dans le nettoyage. Le Airbnb, on m'a coupé mes assédiques en fonction de ce que j'ai. Donc, à quel moment vous pensez que, parce qu'on se mélange sur la toile, vous venez pour cogner les têtes, faire la détestation des gens, vous êtes pareil que l'Étoile Caribéenne. Dans notre pays, le Cameroun, le continent africain, les plus grands milliardaires sont les commerçants. Le commerce. À quel moment vous considérez que quand vous vous asseyez pour ne rien faire, moi aussi je m'assois pour ne rien faire? Vous pensez réellement que si je ne fais pas mon commerce, j'aurai le temps de venir parler tout le temps en live? Non, je n'ai pas ce temps. Parce que seul mon contenu ramène la visibilité. Vous êtes témoin sur Facebook, sur TikTok. Nous avons gagné combien d'abonnés sans les lives sur TikTok? On a fait 500 000 abonnés sans faire de live sur TikTok. Est-ce que je mens les étoiles? Juste avec des contenus de 2 minutes. À l'époque, on ne pouvait pas dépasser 3 minutes. Donc, ça veut dire que là où on vous enlève des réseaux sociaux, vous devenez inexistant. Moi, on m'enlève, je reste existante. On enlève même la possibilité de faire les lives. Je fais une courte vidéo de 5 minutes, j'introduis mon placement de produit et hop, ça passe. Mais vous, sans les gens, vous ne vivez pas. Si Compressor veut un peu de paix, vous allez créer les conflits. Parce qu'il faut que vos pages fonctionnent. Vous allez s'aimer la zizanie où il n'y en a pas. Merci Ducamer. Ducamer est témoin. Un influenceur comme moi. Ducamer, l'influenceur, le confirme. Je n'ai pas eu besoin d'aller acheter les problèmes de Compressor ou de Ducamer ou de Pierre-Paul Jacques. C'est mon contenu. Nous ne sommes pas pareils. Je peux ne pas donner mon avis sur ce qui concerne Compressor. Je continue à exister. Parce que j'ai toujours existé. Je n'appartiens pas à une team. Je suis ma propre team. D'accord? Donc, vous qui m'insultez là,
Vous vous ennuyez au quotidien. Vous vous faites chier. Vous n'avez pas de vie. J'aurais même entendu que wow, elle parle sur les réseaux sociaux parce qu'elle veut vendre, elle ne vit pas bien. C'est mieux. Vous n'avez pas honte quand vous dites, elle veut vendre parce que c'est sûr que les fins du mois dans sa maison est dure. C'est pour ça qu'elle cherche comme ça là les problèmes, elle veut vendre. Mais c'est bien. Quand les fins du mois sont selon ce que vous dites, dures chez quelqu'un, et que la personne travaille, mais c'est tout à son honneur. Même insulter, vous êtes incapable, mais vous osez parler à une personne comme moi. C'est tout à mon honneur. Ça veut dire que je ne suis pas une femme dépendante. Parce que je peux dormir à la maison, ne pas crier. Saint Janango vous a dit ici que toi, elle peut dormir sans rien vendre, sans rien faire. Elle vit bien parce qu'il a fouillé. Mais quand vous dites que les fins du mois sont dues chez elle, et elle vient vendre ses pipis de chat. Mais c'est bien, jeunesse de mon pays, je suis dans un exemple. Quand c'est dur à la maison, au lieu d'aller faire le tchatchaman, au lieu d'aller voler, au lieu d'aller faire la prostitution, je viens vendre. C'est tout à mon honneur. Hein? Je sais, Na waka waka. Mais je ne peux pas laisser cette fois-ci. C'est tout à mon honneur. Ça veut dire que je suis une digne femme camerounaise. Ça veut dire que je suis une battante. Merci Cerise. Ça veut dire que je n'attends pas du blanc comme on vous a dit. Que wow, le blanc fait tout pour elle. Ça veut dire que je suis une plus-value dans ma maison. Ça veut dire que s'il y a un problème financier, je peux le gérer. Mais c'est bien. C'est très bien, hein, Victoria. Ce n'est pas une insulte. Laissez-moi vendre mes pipis de chat. Et mes clientes aiment mes pipis de chat. Mes pipis de chat, Cribiclé les embellit. Ça leur donne une belle peau. Ils sont contents d'avoir mes pipis de chat dans leur salle de bain. Si je fais mes petits 20 000 à la fin du mois et que je peux me faire un salaire que même un salarié n'a pas, c'est bien pour moi. À travers les réseaux sociaux. Imaginez demain, Cribiclé n'a que depuis 2022 on est là. Imaginez dans 10 ans, si Dieu me fait grâce que je sois toujours dans la course des cosmétiques. Le salaire de malade que je pourrais me faire quand à l'international, mes produits auront vraiment pris de l'ampleur encore. Et que j'aurai des égéries partout. Eh bien, mes pipis de chat. Après, vous allez dire que les gens sont entrés dans la sorcellerie. Mais quand ils sont devant vous, quand ils travaillent, ils se tuent à la tâche. Coucou Kalidous, vous ne voyez pas. Vous avez toujours à dire, parce que vous êtes concentré dans la malchance, la saleté. Là où c'est positif, vous voyez noir. Une femme mariée, qui quand a son temps libre, elle a la capacité de lancer un live et proposer son commerce, c'est une femme digne. Une femme célibataire qui utilise son temps libre pour gagner un peu d'argent, léguer cette sémence du commerce à ses enfants, c'est une femme digne. Et je salue tous les commerçants des réseaux sociaux. Tous ceux qui sortent de la médiocrité pour proposer quelque chose. Tous ceux qui utilisent leur influence pour proposer quelque chose, pour capitaliser. Je salue.